notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies chantent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission L'Agi de Dieu. Bonsoir Alexandre. Merci d'avoir accepté de partager votre histoire avec nous. Aujourd'hui, quand on vous voit, on découvre un homme calme, posé et heureux. Mais vous nous avez confié avoir traversé une période très douloureuse. Parlez-nous un peu de votre enfance. Bonsoir Cicia, merci de me recevoir. Je suis né dans une famille de 3 enfants. Je suis le deuxième. J'ai grandi dans une famille simple, sans grande richesse, mais avec beaucoup d'amour. Depuis mon enfance, j'avais un lien très particulier avec ma mère. Je l'aimais d'un amour presque excessif. Pour moi, ma mère était tout. Quand quelqu'un disait du mal d'elle, je me mettais immédiatement en colère. Je pouvais me battre simplement parce qu'on avait manqué de respect à ma mère. Je me rappelle qu'un jour, lorsqu'elle est tombée gravement malade, j'étais en classe de 4e. Les médecins disaient qu'elle avait besoin d'assistance permanente. Sans réfléchir, j'ai abandonné l'école pour retourner au village afin de m'occuper d'elle. Vous avez quitté les études pour prendre soin de votre maman? Oui, aujourd'hui encore, quand j'y pense, je me rends compte à quel point j'étais attaché à elle. Je lui préparais à manger. Je l'aidais à se déplacer. Je passais mes journées à son chevet. Entre nous, il y avait une complicité exceptionnelle. À quel moment les choses ont-elles commencé à changer? Tout a commencé le jour où j'ai rencontré une jeune femme. J'étais sorti avec des amis dans un maquis. Nous étions là pour boire un verre et nous détendre après le travail. Et puis je l'ai vue. Elle servait les clients. Elle était très belle, très élégante. Elle avait un sourire qui attirait tous les regards. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dès que je l'ai vue, quelque chose s'est produit en moi. J'ai commencé à fréquenter le maquis uniquement pour la voir. Quelques semaines plus tard, nous avons commencé une relation. J'étais convaincu d'avoir trouvé la femme de ma vie. Et vous l'avez présentée à votre mère? Oui, parce qu'à cette époque-là, je ne prenais aucune décision importante sans consulter ma mère. Je l'ai donc amenée à la maison. Ma mère l'a accueillie avec respect. Elle lui a parlé, elle m'a dit, « Mon fils, je ne juge pas une personne par son travail. Une femme qui travaille dans un maquis peut devenir une excellente épouse. » Mais cette jeune fille ne me rassure pas. Fais attention. Sur le moment, j'ai été surpris. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a simplement répondu, « Une mère ressent parfois des choses qu'elle ne peut pas expliquer. » Mais j'étais amoureux. Très amoureux. Je n'ai pas voulu l'écouter. Est-ce que votre mère s'opposait à votre relation? Non, c'est ce qui me fait mal aujourd'hui. Elle ne m'a jamais interdit de continuer. Elle n'a jamais insulté cette fille. Elle ne m'a jamais demandé de rompre. Elle m'a simplement conseillé d'être prudent. Que s'est-il passé ensuite? Au fil des mois, ma compagne a commencé à me monter contre ma famille. Chaque fois que je rentrais du travail, elle avait quelque chose à raconter. Ma mère aurait dit ceci. Ma sœur aurait fait cela. Mon frère lui aurait manqué de respect. Toujours des histoires. Toujours des conflits. Au début, je ne la croyais pas, puis petit à petit, j'ai commencé à douter de ma propre famille. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à m'éloigner de ceux que j'aimais le plus. L'enfant qui abandonnait l'école pour soigner sa mère commençait à devenir un étranger pour elle. Et malheureusement, ce n'était que le début de ma chute. Vous nous avez raconté comment vous êtes tombé amoureux d'une jeune femme malgré les réserves de votre mère. Cette relation a progressivement créé une distance entre vous et votre famille. Comment les choses ont-elles évolué? Très mal, malheureusement. Au début, c'était de petites disputes. Ma compagne se plaignait constamment de ma mère, de mes sœurs, de mon petit frère. Chaque jour, il y avait une nouvelle histoire. Et moi, au lieu de chercher à comprendre, je prenais systématiquement son parti. Petit à petit, j'ai cessé de rendre visite à ma mère. Je l'appelais moins. Je ne prenais plus de ses nouvelles. Pourtant, c'était la même mère pour qui j'avais abandonné l'école afin de la soigner. Mais j'étais comme aveuglé. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment j'ai pu changer à ce point. Oui, plusieurs fois. Mes sœurs venaient me voir. Mon petit frère essayait de me raisonner. Même certains amis me disaient, « Alexandre, tu changes. Tu n'es plus le même. » Mais je refusais d'écouter. Je pensais que tout le monde était contre mon couple. Je me suis éloigné de toute ma famille. J'étais devenu un homme isolé. Ma femme, notre enfant et moi. C'était tout ce qui comptait à mes yeux. Et votre mère?
Comment vivait-elle cette situation? Elle souffrait énormément. Mais elle ne répondait jamais par la colère. C'est ce qui me touche aujourd'hui. Même lorsque je lui manquais de respect, elle gardait le silence. Elle me regardait simplement avec tristesse. Un jour, je me suis emporté contre elle. Je lui ai parlé très durement. Je m'attendais à ce qu'elle me réponde. Mais elle m'a regardé calmement et puis elle s'est retournée et elle est partie. Il y a un épisode qui vous a particulièrement marqué. Celui des 2000 francs. Oui, c'est probablement le souvenir qui me fait le plus honte. Mon père traversait une période difficile. Le foyer de ma mère connaissait de sérieux problèmes financiers. Un jour, c'était la fête des mères. Ma mère est venue me trouver sur mon lieu de travail. Elle avait l'air fatiguée. Très fatiguée. Elle m'a dit, « Mon fils, je n'ai rien à manger aujourd'hui. Est-ce que tu peux me donner 2000 francs pour acheter quelque chose ?» 2000 francs, ce n'était presque rien. J'avais cet argent dans ma poche. Je pouvais le lui donner sans difficulté. Mais j'ai répondu, « Non. Cet argent est pour ma femme et mon enfant. Je ne peux rien te donner. » Vous avez réellement refusé. Oui, et quand j'y pense aujourd'hui, j'ai honte, une honte immense. Ma mère a commencé à pleurer. Elle ne m'a pas insulté. Elle ne m'a pas maudit. Elle a simplement pleuré. Et moi, je suis resté insensible. Je l'ai regardé partir. Votre mère est également tombée malade à un moment donné. Et c'est encore une blessure dans mon cœur. Ma sœur allait la voir. Mon frère allait la voir. Des voisins passaient la visiter. Moi, je travaillais à quelques minutes seulement de son domicile. Je pouvais la voir quand je voulais, mais je ne me déplaçais pas. Combien de temps cette situation a-t-elle duré? Près de 10 ans, 10 longues années. 10 années pendant lesquelles je me suis coupé de ma famille. 10 années pendant lesquelles ma mère a souffert en silence. 10 années pendant lesquelles je croyais être heureux. Mais en réalité, je vivais dans une prison que je ne voyais même pas. Et pendant ce temps, votre couple semblait solide. Vous étiez convaincu d'avoir trouvé la femme de votre vie. Mais un jour, tout a basculé. Que s'est-il passé? Oui, Cynthia. Après toutes ces années, notre relation n'était plus ce qu'elle était. Nous vivions sous le même toit, mais nous étions devenus comme des étrangers. Les disputes étaient fréquentes, la joie avait disparu, l'amour que je croyais indestructible s'était transformé en souffrance. Pendant plusieurs mois, nous n'avions même plus de véritable vie de couple. Je sentais qu'elle s'éloignait de moi, mais je refusais d'accepter la réalité. Puis un soir, elle est venue me voir. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle. Mais quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit, « Comment peux-tu être enceinte alors que depuis plusieurs mois, notre relation n'est plus normale ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et elle m'a répondu une phrase qui a détruit tout ce que j'avais construit dans ma tête. Elle m'a dit, « Je ne suis pas enceinte de toi. » J'ai cru avoir mal entendu. Puis elle a ajouté, « Cet enfant est celui d'un autre homme. » À cet instant, mon monde s'est écroulé. Comment avez-vous réagi? J'ai pleuré comme jamais auparavant. Pendant 10 ans, j'avais sacrifié ma famille. Pendant 10 ans, j'avais blessé ma mère. Pendant 10 ans, j'avais tourné le dos à ceux qui m'aimaient sincèrement. Et au final, la personne pour laquelle j'avais tout abandonné me disait qu'elle aimait un autre homme. J'étais détruit. Je ne mangeais presque plus. Je maigrissais. Je ne dormais plus. Je passais mes journées à réfléchir. Je me demandais comment j'avais pu en arriver là. Quelques semaines plus tard, elle est partie. Elle m'a quitté définitivement. Et elle a effectivement eu un enfant avec cet autre homme. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis retrouvé seul face à moi-même. Et là, j'ai commencé à comprendre. Alexandre, pendant toutes ces années où vous vous êtes éloigné de votre mère, qu'en était-il de votre relation avec Dieu? C'est une question très importante, Cynthia, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que je ne me suis pas seulement éloigné de ma mère, je me suis aussi éloigné de Dieu. Pourtant, je suis né dans une famille catholique. J'ai grandi à l'église. J'aimais participer aux activités paroissiales. J'assistais régulièrement à la messe,
Mais lorsque cette relation a commencé à prendre toute la place dans ma vie, j'ai progressivement abandonné tout cela. Je ne priais presque plus. Je ne fréquentais plus l'église comme avant. Je ne me confessais plus. Je vivais comme si je pouvais avancer sans Dieu. Et aujourd'hui, je comprends que lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous commençons souvent à perdre nos repères. Pendant ces 10 années, mon cœur s'est endurci. Je n'écoutais plus les conseils. Je n'écoutais plus ma conscience. Je n'écoutais plus Dieu. Après le départ de cette femme, lorsque ma vie s'est écroulée, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis demandé comment j'avais pu faire autant de mal à ma propre mère. J'avais honte, une immense honte. Alors un jour, j'ai décidé de retourner à l'église. Je suis allé rencontrer un prêtre. Je lui ai raconté toute mon histoire. Je lui ai parlé de mon éloignement de ma mère. Je lui ai parlé du jour où je lui avais refusé 2000 francs alors qu'elle avait faim. Je lui ai parlé de toutes ces années de mépris et d'indifférence. À la fin de mon récit, je pleurais. Le prêtre m'a écouté longuement. Puis il m'a dit, « Mon fils, Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais il faut maintenant poser un acte concret. Va demander pardon à ta mère. » Je crois sincèrement que Dieu a utilisé ce prêtre pour me remettre sur le bon chemin, parce qu'en retrouvant ma mère, j'ai aussi retrouvé Dieu. Et depuis ce jour, ma foi est devenue plus forte. Je sais maintenant qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu tout en blessant volontairement ce qu'il nous a donné comme parents. Alors un jour, je suis allé la voir. Je suis arrivé chez elle avec le cœur lourd. Je ne savais même pas comment commencer. Quand elle m'a vu arriver, elle m'a simplement regardé. Et je suis tombé à genoux. J'ai pleuré. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, « Maman, pardonne-moi. J'ai été aveugle, j'ai été injuste, j'ai été un mauvais fils. » Je pleurais tellement que je pouvais à peine parler. Et qu'a répondu votre mère? Ce jour-là, j'ai compris ce qu'est l'amour d'une mère. Elle m'a relevé. Elle m'a serré dans ses bras. Et elle m'a dit, « Mon fils, je t'avais déjà pardonné depuis longtemps. » Je n'oublierai jamais cette phrase. Jamais. Ensuite elle m'a dit, « Depuis le premier jour où j'ai vu cette jeune femme, quelque chose dans mon cœur me disait qu'elle te ferait souffrir. Mais je ne pouvais pas vivre ta vie à ta place. Tu devais apprendre toi-même. » Je pleurais encore plus. Parce que malgré tout ce que je lui avais fait subir, elle ne cherchait pas à me condamner. Elle cherchait seulement à me relever. Que s'est-il passé après cette réconciliation? Ma vie a commencé à changer. Petit à petit, j'ai retrouvé la paix. Je me suis rapproché de ma famille. J'ai recommencé à passer du temps avec mes frères et sœurs. J'ai retrouvé le sourire. C'était comme si je sortais d'une longue prison. Comme si quelqu'un avait retiré un voile devant mes yeux. Je me sentais libre. Je me sentais vivant. Quelques années plus tard, Dieu m'a fait grâce de rencontrer une autre femme. Une femme respectueuse. Une femme qui aime ma mère. Une femme qui respecte mes sœurs. Une femme qui considère mes enfants comme les siens. Aujourd'hui, nous vivons en paix. Je suis heureux. Et surtout, j'ai retrouvé ma mère. C'est le plus grand cadeau que Dieu m'ait accordé. Alexandre, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes qui nous regardent? Je voudrais parler à tous les jeunes hommes. L'amour est une belle chose. Le mariage est une bénédiction. Mais aucune femme ne doit vous éloigner de vos parents. Aucun homme ne doit vous pousser à détester votre famille. Lorsque vous rencontrez une personne qui vous demande de couper les ponts avec ceux qui vous aiment sincèrement, faites très attention. Une épouse doit ajouter de l'amour dans une famille, pas la détruire. Une épouse doit rapprocher, pas séparer. Et je veux dire quelque chose aux enfants. Tant que vos parents sont vivants, prenez soin d'eux. Appelez-les. Visitez-les. Aidez-les selon vos moyens. Ne pensez jamais que vous aurez toujours le temps de leur demander pardon. Parce qu'un jour, il peut être trop tard. Moi, Dieu m'a accordé la grâce de retrouver ma mère et de recevoir son pardon. Tout le monde n'a pas cette chance. Alors aimez vos parents pendant qu'ils sont encore là. Honorez-les. Respectez-les. Priez pour eux, car après Dieu, ce sont eux qui nous ont donné la vie. Merci Alexandre pour ce témoignage bouleversant. Chers téléspectateurs, l'histoire d'Alexandre nous rappelle qu'aucune relation ne devrait nous éloigner de ceux qui nous aiment véritablement. Le pardon existe, mais il est toujours préférable de ne pas attendre que les blessures deviennent profondes avant de revenir vers ceux qui nous tendent les bras. Que Dieu bénisse toutes les mères qui continuent d'aimer leurs enfants malgré leurs erreurs. À très bientôt dans une nouvelle émission de l'Agi de Dieu. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les